Je m'appelle Baganda Saro. Je suis le point focal des acteurs de la plateforme nationale pour la justice climatique. Vu la COP27 qui s'organise en Égypte, et nous avons jugé nécessaire d'organiser plusieurs ateliers de réflexion. Nous, on ne parle même plus de changement climatique, on parle de justice climatique. Donc, nous, actuellement, il y a un atelier qui est en cours à Bounkiling, dans le Sédhiou, et l'atelier régional de Koussanar. Donc, vraiment, c'est par rapport à... faut que nos voix puissent entendre nos voix. Ce qui se fait en Égypte, c'est officiel, mais ça n'embrasse pas, c'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas y aller. Alors, nous, on voudrait que tout le monde soit informé que la planète Terre est menacée. Elle est menacée par les pratiques des hommes. Voilà. Ici, c'est plutôt la gestion des ressources naturelles dans la durabilité. Ne pas bazarder notre richesse. Comme dit les Peuls, Ngalu Tawado. C'est une richesse que nous avons trouvée, nous avons hérité de nos ancêtres et qu'on devait le conserver. C'est le thème qui a été retenu pour le Koussanar. Parce qu'on voit qu'actuellement, au Sénégal, il n'y a que la région de Kolda, Ziguinchor, Tambacounda, où il reste encore quelques forêts. Et si on n'y prend pas garde, ils vont tout détruire. Voilà. Mais qu'il y ait une prise de conscience dès à bas âge. C'est-à-dire que l'éducation environnementale, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour que les jeunes prennent conscience. Parce que des fois, en fait, certaines pratiques, c'est l'inconscience, des fois. On règle un problème aujourd'hui, et puis voilà. Il y a un dîme qui est là, je le coupe, je peux avoir 50 000 francs, et puis on ne se rend pas compte des conséquences. C'est l'inconscience. Mais si les enfants sont avertis à bas âge, ils grandiront avec. Voilà. Vous voyez dans la salle, il y a plusieurs acteurs. Il y a les forestiers, il y a le parc, il y a tous les acteurs de la région sont représentés. C'est vraiment pour pouvoir véhiculer l'information partout. Parce que je dis bien, c'est un atelier régional de la région de Tambacounda qu'on a organisé à Koussanar. Voilà. Comme vous savez, nous, en tant qu'autorité administrative, nous représentons l'État dans tous les domaines. Donc, pour ce cas de figure, donc, il y a le ministre de l'Environnement, donc, en quelque sorte, qui est là et que nous représentons, mais en même temps, qui joue le rôle d'accompagnement et de suivi. Si vous voyez le thème donc, de cette année, donc, la gestion durable des ressources forestières, donc, qui revêt d'une capitale très important, raison pour laquelle nous sommes venus les accompagner. Donc c'est ce cadre d'accompagnement surtout et de suivi dont fait l'objet de ce forum et nous sommes venus rehausser de notre présence cela. Il y a le service des eaux et forêts qui joue un très grand rôle quand même, avec les CIVD, donc les comités intervillageois de développement aussi, qui les accompagnent en quelque sorte, mais ça reste quand même, si nous pouvions avoir beaucoup plus d'éléments, bon, ça franchement, ça suffirait quand même. Le cadre d'aujourd'hui entre dans ce bon, excusez-moi de la répétition, mais ça entre dans ce cadre quand même. Bon, parce que c'est un cadre en quelque sorte qui est un cadre d'information, donc d'échange, mais aussi de sensibilisation. Vous n'êtes pas sans savoir que le service des eaux et forêts, d'habitude, c'est un service qui organise des sensibilisations dans les villages, aussi dans ce cadre. Donc, il faudrait davantage les booster, en quelque sorte, à organiser davantage ces genres de rencontres dans tous les villages de l'arrondissement pour avoir au moins, pour rehausser le niveau, encore chez les villageois qui n'en connaissent pas beaucoup, trop encore. Comme son nom l'indique, quand on parle d'Institut national de pédologie, c'est dans le cadre de la gestion donc, du sol. Donc, nous demandons, les gens viennent ici de temps à autre pour organiser ces genres de rencontres. Donc, franchement, l'INP que nous avons, c'est un très grand atout quand même. C'est un très grand atout que nous avons d'obtenir l'INP à notre niveau en tout cas. Il joue un très grand rôle.
dans le cadre du développement, ça, franchement. Donc pour éviter les feux de brousse, il y a les comités de gestion des feux de brousse qui sont organisés d'ailleurs par le service des eaux et forêts. Oui, ils veillent au grain par rapport à ces feux de brousse. Et ils ont leur propre technique, en tout cas pour gérer les feux de brousse ou bien pour les diminuer en quelque sorte. Parce qu'on ne peut pas tout gérer, mais quand même amoindrir quand même les feux de brousse. Oui. Et le tapis herbacé est là, c'est la période, c'est tout à fait normal. Mais avec le vent, souvent il y a des feux de brousse qu'on voit un peu partout. Mais il y a aussi des comités qui sont là et qui veillent au grain pour diminuer en tout cas